RTI Mani. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de RTI Mani, votre magazine dédié à la banque, aux assurances, aux finances et à l'argent. Et j'ai grand plaisir à vous accueillir avec ma bande de chroniqueurs, avec Soraya qui nous ramène des bons plans. Ce soir, vous nous transportez, mais où précisément? Justine, on part en balade en VTC, en véhicule de transport avec chauffeur. Et j'ai quelques innovations pour vous dans ce secteur. Merci Soraya. Christelle, avec vous, il sera question de financement d'entreprise. Oui, Justine, on va parler d'un certain mode de financement avec une catégorie d'investisseurs appelée les Business Angels. A tout de suite. Et Landry, c'est le monsieur chiffre, il décortique les chiffres de notre économie. Ce soir, vous avez décidé de nous parler de l'argent du ciment. Oui, le ciment qui est en pleine croissance ici en Côte d'Ivoire, 209,5 milliards de francs CFA. C'est le chiffre d'affaires qui a été réalisé par les producteurs de ciment et je vous donne les détails dans quelques instants. Et RTI Mani, c'est aussi le Money Time, notre rubrique qui vous explique le jargon de la finance. Ce soir, plein feu sur la notion de déficit budgétaire. Et puis en fin d'émission, j'aurai plaisir à recevoir Didier Akouete, président du groupe Afrique Search, une structure spécialisée dans la détection de talents pour l'Afrique. Mais pour l'instant, voici le chiffre de la semaine. Alors Landry, on s'intéresse ce soir à une industrie en pleine croissance, celle de la cimenterie. Comment on explique ce boom ? Écoutez, depuis plus d'une décennie, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en chantier. On parle d'infrastructures de grande envergure avec des projets tels que la réhabilitation et la construction de routes. Ce sont plus d'une centaine de kilomètres de routes qui ont vu le jour avec plus de 25 ponts et échangeurs. Il y a eu la réhabilitation et la construction de stades. Il y a aussi la construction de nombreux hôpitaux, des constructions immobilières. Autant de projets qui nécessitent une capacité importante de ciment. Conséquence, la demande devient de plus en plus forte. De quoi faire croître le secteur de la cimenterie ivoirienne. Et qu'en est-il alors de la capacité de production de la Côte d'Ivoire dans ce secteur-là? Au fil des années, il faut dire que le secteur s'est modernisé et s'est très bien organisé avec deux associations, à savoir l'APCCI, l'Association des producteurs de ciment de Côte d'Ivoire, et l'ACCI, l'Association des cimentiers de Côte d'Ivoire. Chaque association compte 5 entreprises chacune. La Côte d'Ivoire produit 3 fois plus que la demande nationale. Pour cette année 2021, elle est à 15,85 millions de tonnes. Le chiffre d'affaires réalisé par les producteurs de ciment en Côte d'Ivoire s'établit à 209,5 milliards de francs CFA. Et Christelle, qui aimerait se lancer dans la construction, est très intéressée par ce sujet-là. Oui, très intéressée. Alors, on comprend bien que la Côte d'Ivoire a une capacité de production importante, mais qu'en est-il du prix? Parce qu'on se rappelle, il y a quelques mois de la grogne des populations. Est-ce que le prix du ciment est accessible à tous? Il y a eu un plafonnement de la part des autorités ivoiriennes et pour les deux catégories de ciment qui existent sur le marché, à savoir le ciment de type CPJ 32.5 qui est de qualité ordinaire. À sa sortie d'usine, il est fixé à 73 000 francs CFA TTC contre 80 000 francs CFA à Abidjan et San Pedro. Au-delà des 300 km, il est à 95 000 francs CFA. Et pour le ciment de type CPJ 42.5, qui est de qualité beaucoup plus élevée, son prix à la sortie d'usine a été fixé à 75 000 francs CFA contre 90 000 francs CFA à Abidjan et San Pedro. Et au-delà des 300 km, il est à 95 000 francs CFA. Oui, Christelle, on va dire que le prix du ciment, il est accessible. Vous pourrez vous en procurer en grande quantité pour la construction de votre duplex. Merci Landry pour cette donnée importante sur ce matériau très important dans la construction de nos maisons. À présent, allons à la découverte du business de la semaine. C'est parti pour le 24 heures avec. Christelle, en début d'émission, vous nous parliez de mode de financement. Qu'en est-il exactement? Oui, un mode de financement avec les Business Angels ou les anges investisseurs en français. Il s'agit d'investisseurs privés, très souvent des entrepreneurs avertis ou des experts dans des secteurs d'activité bien précis qui décident d'investir une partie de leur épargne dans les startups. Alors, pour tout comprendre sur ce mode de financement, j'ai suivi Daisy Portela, directrice des opérations du premier réseau structuré de Business Angels en Côte d'Ivoire. 24 heures dans son quotidien, on regarde. Au quotidien, Daisy frappe à la porte de jeunes entrepreneurs en quête d'argent. Parfois des créateurs de start-up comme Eric qui aimerait que Daisy lui trouve un investisseur. Un de ces investisseurs qu'on appelle Business Angels, ce qui signifie littéralement ange de la finance. Sais-tu qu'il y a plus de 300 000 véhicules stationnés en Côte d'Ivoire à ne rien faire? Parmi ces 300 000 véhicules, nous avons 70 000 qui ont moins de 5 ans, qui sont en bon état. Certains de ces propriétaires
sont à la recherche effectivement des sources additionnelles de revenus. Alors mon conseil pour toi, c'est que quand tu vas présenter ton pitch, premièrement, tu dois citer tes sources par rapport aux chiffres. Mais avant d'obtenir le financement, Daisy va aider Eric à préparer son pitch, une sorte de grand oral devant les investisseurs du réseau de Business Angels qu'elle dirige. Ce qu'on fait pour trouver des entrepreneurs, des bons entrepreneurs, c'est qu'on passe en fait par des incubateurs qui sont sur la place. Souvent, les entrepreneurs pensent eux-mêmes qu'ils sont prêts, mais ce n'est pas encore le cas. Ils ont beaucoup de choses à travailler au niveau de leur entreprise. Parce que comme on le sait, avant d'investir dans une start-up, il faut d'abord rassurer l'investisseur. Ici, c'est notre grosse stratégie, comment est-ce qu'on compte évoluer. Rassurer l'investisseur pour obtenir son argent, un défi pour Eric qui doit démontrer la solidité de son projet de location de voitures. En contrepartie de cet investissement, les entrepreneurs doivent souvent être prêts à céder jusqu'à 15% de leur capital et selon les termes du contrat, cette prise de participation peut durer jusqu'à 5 ou 7 ans. Pour un premier investissement, nous attendons environ 30 000 € pour nous préparer en train de lever 2 millions de dollars. Permettre à tous ces propriétaires d'utiliser une application pour servir tout ce monde qui est en forte demande de mobilité, nous permet de nous positionner comme l'acteur principal de la mobilité en Afrique. Et donc, nous pensons que dans les 5 prochaines années, nous serons présents dans 10 pays en Afrique. 30 000 €, environ 20 millions de francs CFA, la somme qu'Eric aimerait obtenir de ses éventuels futurs Business Angels. Ils sont déjà une dizaine dans le réseau de Daisy, avec un abonnement de 250 à 500 000 francs CFA par an et un ticket d'entrée d'investissement minimum 5 millions de francs CFA. 5 millions par année, c'est un membre. Donc quand on en a 20, quand on en a 30, on comprend que voilà, ça fait quand même pas mal d'argent à investir dans une start-up. Changement de décor pour Daisy, qui retrouve dans ce quartier résidentiel un des futurs Business Angels de son réseau. On a des personnes qui sont intéressées. Il est intéressé par le projet AOCO, la structure qui veut lancer un nouveau service de location automobile. L'événement qu'on est en train d'organiser, le pitch de AOCO. Donc on vient de le rencontrer justement et lui est en train de bien se préparer. Donc l'événement va se faire d'ici 2 semaines. Je prends ça avec beaucoup de plaisir pour pouvoir écouter AOCO, savoir ce qu'ils font et puis voir dans quelle mesure, avec le réseau de Business Angels que nous constituons, nous pourrions répondre à ces attentes-là. En 3 ans, Étienne, lui-même dirigeant dans une entreprise, a déjà investi dans 3 startups, à chaque fois avec une mise de départ d'1 million de francs CFA. Pour Étienne, le type d'investissement des Business Angels est une aubaine pour booster le tissu des PME du pays. C'est-à-dire si vous investissez sur 10 projets, attendez-vous à ce que 8 échouent, que 2 réussissent. Et les 2 qui vont réussir, soyez engagés pour que 1 puisse permettre de rembourser tout ce que vous avez perdu sur les 8 autres. Alors on pense qu'en investissant sur des hommes qui croient en leur projet et sur des secteurs à fort potentiel, on pourra créer de la richesse qui va nous générer du profit. Pour que lorsque vous investissez 10, ces secteurs puissent vous permettre de produire 50, 40, 60, voire 100. Dernier rendez-vous à l'agenda de Daisy, le siège de cette grande banque de la place. Elle vient y discuter avec Sarata Koné, patronne de la filiale ivoirienne de l'établissement panafricain. Au menu des discussions, les synergies possibles entre financement bancaire et investissement des Business Angels. Nous, en tant que nouveaux acteurs justement dans l'écosystème, comment est-ce que tu penses qu'on peut bien se positionner? Comment est-ce qu'on peut bâtir une crédibilité? Je suis vraiment positive par rapport à l'entrée des Ivoire Angels sur le marché parce qu'il y a un besoin qui est là. Et donc, je pense que votre problème sera plus de savoir qui prendre et qui laisser. Est-ce que c'est une concurrence pour les banques? Pas du tout. Ça vient un peu avant justement la banque parce que quelqu'un a une bonne idée, il a une structure qu'il met en place, mais il a besoin de liquidité pour fonctionner. Ce n'est pas forcément de grands moyens. Des fois, les gens demandent que de petits moyens. Et donc, on peut maintenant les diriger vers la structure qui est beaucoup plus habilitée à pouvoir les assister, à faire grandir leurs projets. Des Business Angels qui viennent ouvrir la voie à d'autres types de financement pour les startups et les PME, dont le poids ne représente encore que 20% du produit intérieur brut ivoirien.
Alors, dans le parcours de financement d'une entreprise, ces business angels arrivent à quel moment? Alors, il y a plusieurs étapes. Au tout début, on peut commencer avec ses fonds propres ou ce qu'on appelle le love money, l'argent de la famille ou des amis. En deuxième position, on pourrait faire appel justement à ces business angels qui viendraient apporter leurs fonds propres, leur épargne dans votre business et vous aider à vous développer. En troisième position, vous intéresserez maintenant les fonds d'investissement. Alors, Christelle, d'où provient l'argent des business angels et est-ce que tout le monde peut être un business angel? Oui, tout le monde peut être un business angel à condition d'avoir une épargne importante à investir. Mais ce qu'il faut savoir, un des critères importants, c'est qu'on s'assure que cet argent-là, si vous l'investissez et que vous le perdez, cela ne bouleversera pas votre vie, cela ne vous mettrait pas à la limite de la faillite. Et aujourd'hui, les réseaux de business angels se sont mis ensemble pour former le Forum mondial des réseaux de business angels, de quoi apporter encore plus de poids et de crédibilité à ce mode de financement. Merci Christelle. Et à présent, c'est l'heure des bons plans de Soraya. Soraya, avec vous, on parle ce soir de VTC, véhicule de transport avec chauffeur. Eh bien oui, effectivement, Justine, on parle d'un secteur en plein boom. On a quelques applications qui sont sur le marché depuis quelques temps déjà et qui ont diversifié au fur et à mesure leurs offres. On a déjà une application qui propose aujourd'hui un service livraison à Abidjan. Alors ce service est utile pour les utilisateurs qui veulent faire livrer un colis à un destinataire et pour ce service, les prix débutent à partir de 650 francs CFA et bien sûr, ils évoluent en fonction du trajet et de la distance parcourue du coursier. On a aussi une autre application qui est sur le marché ivoirien depuis un certain temps aussi et qui a plus misé, on va dire, sur les mesures barrières liées justement à la pandémie du Covid-19. Alors parfois, quand vous allez utiliser cette application, on peut vous demander avec une notification, est-ce que vous avez porté un masque? Comment ils vérifient ça? Alors, en prenant une photo, tout simplement, et une fois que vous avez pu prouver que vous avez réellement porté un masque, là, vous pouvez passer commande. Et est-ce qu'il y a des nouveaux entrants sur ce marché-là? Oui, Justine, il y a des nouveaux entrants et un nouvel entrant justement qui propose des réservations. C'est pas vraiment nouveau dans le secteur des VTC, mais c'était plus vraiment d'actualité pendant un certain temps. Et on a aussi une autre application qui favorise l'insertion des femmes dans le secteur des transports urbains. Alors, ce sont des femmes entre 25 et 45 ans qui sont toutes chauffeurs. Alors, c'est un projet qui est nouveau, qui se met en place petit à petit. On observe, c'est une initiative qui est quand même très intéressante. Alors, vous voyez, Justine, le secteur des VTC, ça bouge, mais depuis l'avènement de ce secteur en 2015, il y a pas mal d'entreprises de VTC qui ont disparu. Alors on peut penser que le business model reste quand même un défi pour certaines entreprises. Merci en tout cas pour vos apports. On se retrouve la semaine prochaine. RTI Mani se poursuit dans quelques instants après la pub. Vous êtes devant RTI Mani et nous avons rendez-vous dans quelques instants avec le chasseur de tête Didier Akwete, notre invité cash, qui nous parlera de financement d'entreprise, mais surtout de recrutement. Mais avant, voici le Money Time, notre rubrique de décryptage d'une notion de la finance. Ce soir, vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur le déficit budgétaire. Voici les détails. Chaque année, l'État définit le montant total des charges liées à son fonctionnement. Par exemple, les budgets de l'éducation, de la santé, les politiques sociales, les infrastructures, c'est ce qu'on appelle le budget d'État. Ce budget est financé par l'argent que l'État récolte à travers notamment les impôts. Mais il peut arriver que l'argent récolté ne soit pas suffisant pour assurer toutes les charges. C'est là qu'intervient la notion de déficit budgétaire. En général, on parle de déficit budgétaire lorsqu'une entité se retrouve avec des charges supérieures à ses revenus ou à ses recettes. Cette expression est utilisée pour traduire la situation d'un pays qui n'a pas suffisamment d'argent pour couvrir ses charges au cours d'une année. Le déficit d'un État peut avoir plusieurs causes et varie d'un pays à l'autre. Les raisons peuvent être conjoncturelles ou structurelles. Néanmoins, plusieurs situations peuvent conduire à une hausse du déficit budgétaire.
Il s'agit de l'augmentation de la population, par exemple, qui multiplie les charges de l'État, d'un événement économique imprévu, de la mauvaise gestion qui gaspille les ressources publiques, de catastrophes naturelles, des guerres, de l'instabilité politique ou les crises sanitaires. Pour exemple, la crise du Covid en cours a entraîné des dépenses supplémentaires estimées à près de 11 000 milliards de dollars dans le monde selon le FMI. La plupart des pays ont donc connu une hausse vertigineuse de leur déficit budgétaire. Le déficit budgétaire mondial a d'ailleurs fait un bond de 10 points, passant de 3,9% à 13,9% du PIB mondial en 2020. Les États-Unis ont enregistré leur plus gros déficit budgétaire après celui de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Il a été estimé à plus de 3 000 milliards de dollars. En fin décembre 2020, le déficit budgétaire de la Côte d'Ivoire était de plus de 1 900 milliards de francs CFA, soit 5,6% du PIB, selon une annonce faite par le gouvernement. Pour combler le déficit budgétaire, les États ont recours à l'emprunt sur les différents marchés boursiers auprès des grandes banques ou des institutions comme le FMI, etc., ce qui a tendance à augmenter considérablement le niveau d'endettement. Le déficit budgétaire est une situation courante et n'est pas forcément liée à la santé économique d'une nation, car presque tous les pays au monde enregistrent chaque année des déficits budgétaires, des pays très prospères comme le Koweït aux pays plus modestes comme le Niger. Il n'est pas dangereux tant qu'il représente un pourcentage réduit du PIB du pays et qu'il peut être comblé. Cependant, c'est un indicateur à surveiller pour éviter tout désastre économique. Notre invité ce soir est ce qu'on appelle un chasseur de tête. Il est le président de Afrique Search, une structure spécialisée dans la détection de talents pour l'Afrique. Didier Akoté, bonsoir. Bonsoir Justine. Vous œuvrez au retour des talents africains sur le continent. Pourquoi avoir choisi cette voie-là ? Parce qu'il n'y a pas de développement sans compétences et sans talent. Et vous savez que l'Afrique aborde une transformation profonde. Et pour réussir ces transformations, il faut des compétences, il faut des talents. Et donc notre idée il y a 25 ans, donc en 1996, c'était d'identifier ces talents et les mettre à la disposition du continent. Mais qu'est-ce qui fait fuir ces talents-là, justement ? Vous vous souvenez à l'époque, d'abord, l'Afrique n'était absolument pas sexy, comme on dit, pour des diplômés et des cadres. Donc il n'y avait pas assez d'emplois qualifiés, il n'y en a pas suffisamment encore aujourd'hui, mais il y avait toutes les raisons pour que l'exode des cerveaux se fasse massivement, un peu moins aujourd'hui, parce qu'il y a plus d'opportunités. Le continent est appelé dorénavant la zone de croissance mondiale de demain, avec un narratif qui a changé. Et c'est vrai, le continent commence à s'industrialiser, les services se développent, les télécoms, etc. Est-ce que ce n'est pas plutôt une question de sous-rémunération de ces talents-là, justement ? Je pense qu'il y a aussi un changement important. Dans la mentalité des Africains, c'est plus qu'une question d'argent, c'est aussi une question de mission, une question de création d'impact. Bien sûr, il faut que ce soit rémunéré correctement pour motiver son petit bonhomme. Et c'est ce que vous leur dites, c'est ce que vous leur vendez pour qu'ils puissent revenir faire rayonner l'Afrique ? Alors, nous leur vendons le fait qu'il y a des opportunités, parce que c'est d'abord ça. N'oubliez pas qu'il y a le fameux plafond de verre. Quand vous étudiez en Europe, peut-être un peu moins aux États-Unis ou en Angleterre, en tout cas en France par exemple, pour beaucoup qui nous suivent depuis la France, ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est que à diplôme équivalent, compétences équivalentes, vous allez voir qu'à un moment donné, votre carrière stagne. Vous voyez le plafond, vous voyez bien qu'il y a des possibilités, mais vous ne dépassez pas le verre. Et donc, on explique aux candidats qu'il y a beaucoup plus d'opportunités de développement de carrière en Afrique. Et puis, en plus de ça, on peut construire son continent, on peut contribuer. Et je pense que ce sont des arguments auxquels les candidats sont sensibles. Combien ça coûte de se faire chasser par Didier Akoté ? Alors non, c'est le client qui paye. Quand une grosse entreprise nous confie une mission, les tarifs sont variables. Ça part de 3 millions de CFA jusqu'à 100 millions de CFA pour un poste. Il y a des postes de dirigeants de grosses entreprises où les entreprises sont prêtes à payer des honoraires de 50 à 100 millions pour rechercher la bonne personne. En réalité, de quoi il s'agit ? Si vous avez une entreprise qui gagne des milliards de dollars, et que vous voulez un dirigeant qui peut lui faire 10-20% de croissance et dégager 1 milliard, 5 milliards de dollars de résultats, vous êtes prêt à payer un cabinet 100 000, 200 000, 500 000 dollars pour vous trouver le bon candidat. Alors ça, c'est les positions un peu de dirigeants extrêmes, mais au quotidien, c'est plutôt des positions de middle management, un directeur financier analyste, où là, les honoraires sont entre 2 et 10 millions en moyenne. Et le candidat ne paye rien ?
le candidat ne paie rien du tout. Pour que notre travail puisse bien se faire, il ne faut pas faire payer les candidats. Ça aussi, c'est une règle déontologique. Sinon, vous allez positionner des candidats qui vous ont payé alors qu'ils n'ont pas les compétences. Et donc, la garantie pour le client, c'est que quand il vous paye, le client, c'est qu'il est sûr que vous allez faire un travail objectif pour lui trouver la bonne personne. Est-ce que vous êtes aussi sollicité par la diaspora pour l'entrepreneuriat, par exemple? Alors, on le fait un petit peu. Si vous voulez, nous avons lancé il y a bientôt une dizaine d'années un forum qui s'appelle le Forum des champions africains, qui est dédié en fait aux PME, aux startups, parce que 95% du secteur privé africain, ce sont des TPE, des PME, voire même des très petites entreprises qui ont un besoin de croissance et d'accès à des marchés. Donc, nous sommes amenés du coup, effectivement, à donner des petits conseils à des entrepreneurs, mais surtout dans le cadre du forum. Mais justement, pourquoi est-ce que la question du financement d'entreprises reste problématique sur le continent et surtout en Côte d'Ivoire? Parce qu'on n'a pas l'écosystème financier. Si vous voulez, lorsque quelqu'un entreprend, il pense automatiquement à la banque pour aller chercher son financement. En réalité, quand vous regardez le cycle de financement, la banque arrive plutôt vers la fin. Parce que le banquier, il est, comme on dit en anglais, risque averse. Ce n'est pas quelqu'un qui prend du risque sur l'argent que vous mettez chez lui. Et donc, lui, il va venir lorsqu'il sent que le risque est très faible. Il va vous poser une question. Quels sont vos fonds propres? Combien d'argent vous avez mis déjà dans le business? Est-ce que vous pouvez tenir 3 ou 6 mois? Donc, le banquier, quand vous allez le voir, il faut que vous ayez déjà fait ce qu'on appelle le homework pour que lui soit confortable pour vous prêter de l'argent. C'est parce que l'écosystème n'existe pas et que malheureusement, les banquiers n'aiment pas trop ça. Les banquiers sont très conservateurs dans notre région. Ils aiment bien y aller de l'argent facilement, ils ne seront pas contents s'ils nous écoutent, et ils vont acheter des obligations d'État, c'est sans risque. L'État ne fera, entre guillemets, jamais faillite, entre guillemets, donc vous achetez des obligations, 6-7%, et puis on se fait refinancer derrière. Et puis finalement, le secteur privé a très peu accès aux ressources que les banques gèrent. Et lorsqu'elles les gèrent en plus, les taux sont extrêmement élevés. Si vous avez un business que vous allez voir un banquier qui vous prête à 10, 12, 15, 18, 20%, vous imaginez ce que vous devez générer comme rentabilité pour lui donner ces 20% et vous gagnez de l'argent. Donc c'est énorme. Et donc, ça n'encourage pas l'entrepreneuriat. Et puis du coup, c'est vrai, les entrepreneurs préfèrent aussi rester dans l'informel et donc n'ont pas accès à un certain nombre de guichets. Et c'est là où l'État doit jouer un rôle pour structurer, accompagner, mettre en place des incubateurs, des types de financement ad hoc pour que l'écosystème puisse se faire. Quels sont les bons plans de Didier Akoté? Dans quoi il investit pour gagner beaucoup d'argent? Moi, j'aime bien les startups qui innovent dans les technologies. Vous savez, ça bouge tellement et puis c'est un secteur qui est appelé à connaître beaucoup de mutations. Donc, j'aime bien mettre un peu d'argent dans des startups, prendre des risques. Dans quel secteur précisément? Telco, par exemple, des intégrateurs de solutions ou des jeunes qui développent des applications pour, dans notre métier, ressources humaines par exemple, recrutement, j'aime bien. Après, il y a des secteurs un peu plus traditionnels comme l'immobilier. Et puis, je crois beaucoup dans l'agro-industrie. Donc voilà un peu quelques secteurs qui m'amusent. Et puis le secteur financier, j'aime bien le secteur financier, mettre un peu d'argent dans des petites structures financières. Didier Akoté, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mali. Merci Justine. Cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. Mali.